before et le after, ça sert simplement à créer une nouvelle instance de ton élément sans en rajouter à l'intérieur de HTML. Souvent, on l'utilise pour les menus burger. Donc là, à l'intérieur de mon HTML, j'ai simplement une div avec le burger. Donc par exemple, pour le menu burger, une fois que tu as créé ton menu burger, on va simplement créer des instances before et after pour avoir les trois traits du menu burger. Donc ici, je vais mettre un burger pseudo-classe before et en fait ici, je vais créer une nouvelle instance. Donc pour créer l'instance, il faut savoir que before et after, on a besoin de lui mettre un contenu, ici un content. En général, pour le design, on l'a simplement vide, mais c'est une règle obligatoire. Ensuite, pour définir son positionnement, on doit mettre son élément principal, donc burger, en position relative. Et ensuite, quand on vient prendre before, on vient mettre exactement les mêmes propriétés que son parent. Donc une fois ça rajouté, on voit que effectivement, notre objet n'a pas été créé en plus. En fait, c'est normal. Before et after se recrée une instance par-dessus son élément principal. C'est pour ça qu'ici, on a mis une position relative, parce qu'il va falloir définir une position à son enfant. Donc ici, on va définir une position absolue et on va décaler directement son enfant à 50 pixels au-dessus par exemple. Donc là, on a créé une nouvelle instance. À l'intérieur de HTML, on a toujours une seule ligne de code. Pourtant, ici, on a bien deux éléments. Donc ici, on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire le after. On va juste changer le top. On va pas lui dire à moins 50 pixels, mais on va lui dire à 50 pixels. Et donc là, techniquement, grâce à Before et After, j'ai pu créer mon menu burger. Ce qui peut être intéressant avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de manipuler plusieurs éléments. On a simplement besoin de manipuler un seul élément avec ses pseudo-classes.